Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Moi, je vais bien. Merci encore à tout le monde qui vient. Merci à tous ceux qui viennent m'écrire en privé, me faire des demandes ou commenter. J'apprécie beaucoup. Pour le moment, je suis capable de lire tout le monde puis de répondre à tout le monde. Fait que merci. Je vais aborder un sujet on me l'a demandé, mais pas de cette manière-là exactement, mais ça revient à ça. Donc, je voulais en parler un peu parce que j'en vois beaucoup dans mon bureau de cette situation-là. Il faut arrêter de se blesser nous-mêmes, de se faire du mal à nous-mêmes, de blesser notre cœur nous-mêmes. Souvent, c'est que on aime quelqu'un, mais la relation n'est pas bonne, est toxique, mais on tient. La personne tient à ce que cette relation reste pareille parce que elle a besoin de l'autre personne. Je suis venue pas, je veux dire, elle croit. C'est parce que là, j'essaie de faire quand même attention à mes mots pour pas blesser personne. Mais souvent, quand une relation est toxique, c'est plus de l'amour, c'est de la dépendance. Puis ça, il y a beaucoup de gens, quand j'essaie de leur faire remarquer, et ils se braquent. Parce que pour eux autres, non, c'est pas de la dépendance, je l'aime cette personne-là. Mais par contre, quand on finit par décortiquer plein de choses, la personne finit par se rendre compte que c'est de la dépendance qu'elle a. OK? Fait qu'on on peut pas rester dans une situation qui est toxique. C'est pas bon pour nous. Là, j'ai pris des petites notes parce que je voulais être sûre d'avoir de pas rien oublier. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de passer à travers tout ça. Si je n'ai pas le temps de passer à travers tous mes points, ben je vais continuer dans une autre vidéo. On ne peut pas obliger quelqu'un à se préoccuper de nous, à se soucier de nous, si lui, là, ça lui dit rien, si elle, ça lui dit rien. On ne peut pas obliger personne à faire ça. Comme on ne peut pas obliger quelqu'un à nous être fidèle. On ne peut pas non plus obliger quelqu'un à être ce qu'on veut qu'elle soit ou à être ce qu'on a besoin qu'elle soit. On ne peut pas. Puis encore bien moins, on ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. Je sais que ça fait mal quand on aime quelqu'un, puis que c'est pas retour, on n'a pas cet amour-là en retour, c'est difficile, mais on ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. Puis ça, c'est plate à dire, mais plus vite qu'on le comprend, ça, puis plus vite qu'on arrête de se faire du mal. Parce qu'une relation qui est toxique, qu'une personne qui est toxique pour nous, une relation qui est toxique pour nous, on s'est entendu qu'on est mieux sans cette personne-là ou on est mieux sans cette relation-là. Mais des fois, c'est qu'on ne le voit pas tout de suite. Sur le coup, c'est pas comme ça qu'on le voit, là. Sur le coup, on est dans la peine, on est en douleur parce qu'on a perdu ce qu'on voulait, ce qu'on aime, ce qu'on chérit, ce qu'on idolâtre. Par contre, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que cette personne-là, vraiment, ou cette relation n'était pas pour nous. Puis ça, souvent, c'est beaucoup plus tard qu'on s'en rend compte. C'est pas sur le moment. Sur le moment, on est dans la douleur. Sur le moment, on peut pas voir le positif qu'une relation finisse. À moins que ce soit nous qui avons décidé de le faire. Mais même des fois, quand c'est nous qui décidons de mettre fin à une relation, c'est souffrant aussi, là. Toute situation, toute personne dans notre vie, c'est là pour nous apprendre une leçon de vie. On l'a choisi, en tout cas les grandes choses de notre vie, on les a choisies pour notre évolution. On a une leçon à apprendre. Puis je le reviens encore avec mes leçons. Pour apprendre une leçon, quand c'est récurrent, il faut s'arrêter, il faut analyser. Mais moi, quand j'ai compris ça, là, c'est pas facile d'accepter cette idée-là qu'on choisit les grandes parties de notre vie, les choses importantes de notre vie, parce que c'est des leçons qu'on a à apprendre. C'est pas facile, là. Même moi, là, au début, là, quand j'ai eu ce concept-là,
J'avais un petit peu de misère à l'accepter. Par contre, quand j'ai fini par le comprendre, j'ai arrêté d'être une victime, j'ai arrêté de mettre la faute sur les autres. J'ai dit, OK, c'est toi qui l'as choisi, maintenant, trouve ta solution. Toute personne qui rentre dans notre vie, que ça soit pour longtemps, que ça soit pour pas longtemps, on a pris un contrat d'âme avec ces personnes-là. Là, on rentre dans la métaphysique, c'est difficile à comprendre, mais avant de s'incarner, on choisit. OK, on choisit nos parents, mais eux autres aussi nous choisissent. C'est ce qu'on appelle les contrats d'âme. Fait que toute personne dans notre vie, on a des contrats d'âme après avec eux, que ce soit familiaux, amical, amoureux. Quand une relation finit, familial, amical, amoureux, même de travail, quand une relation finit, c'est que le contrat est fini. Il y a des contrats qui vont durer toute leur vie. Toute la vie. Il y a deux personnes qui vont passer toute leur vie ensemble parce que leur contrat, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde que c'est ça, là. Puis où est-ce qu'une relation va finir dans la douleur? C'est quand que le contrat de ces deux personnes-là est fini et qu'il y en a un ou les deux ne veulent pas lâcher prise. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sortent de leur zone de confort, parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend après, pour X raisons. Parce que la personne est manipulatrice, parce que la personne est contrôlante, parce que la personne a toujours raison, parce que... Il y en a plein de raisons, là. OK, là? Il y en a plein de raisons pourquoi une relation prendra pas fin sainement, si je peux dire, parce qu'il y a toujours un des deux ou les deux qui veulent pas lâcher prise. C'est là que les problèmes embarquent dans une séparation. C'est toujours là que les problèmes commencent. Quand il y en a un qui veut pas lâcher prise ou que les deux veulent pas lâcher prise pour X raisons. C'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui vont venir dans ta vie pour 2 mois. Il y a des personnes qui vont venir dans ta vie juste pour te faire réveiller. Moi, j'ai des personnes qui ont passé dans ma vie là, en éclair. Il y avait un message à me donner. Je l'ai intercepté, je l'ai compris. Cette personne-là, je ne l'ai jamais revue. J'en ai d'autres que ça fait des années qui sont dans ma vie. Je parle de ma famille, je parle de mon mari. Mon mari et puis moi, on se connaît depuis l'âge de 10 ans. Là. On est ensemble depuis l'âge de 15 ans. Notre contrat, nous autres, là, est pas mal jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de notre vie. Par contre, j'en ai eu d'autres. J'ai eu des personnes qui ont passé, comme je vous dis, dans ma vie, il y avait une affaire à me faire comprendre, un message à me donner, je l'ai compris, elle est sortie de ma vie, cette personne-là, et je ne l'ai jamais revue. C'est un petit peu comme quand j'ai parlé du Reiki, que j'ai fait un soin à une jeune dame, qu'elle a fait un gros déblocage. On avait un petit contrat, moi puis elle, là. C'est moi qui fallait qu'il travaille sur elle pour ça, puis on ne s'est jamais revus. Mais moi, j'avais ça à lui apporter, puis elle avait quelque chose à m'apporter aussi. Puis ça, il faut le comprendre. Quand ça commence à mal aller dans une relation, c'est pas toujours qu'on a des choses à comprendre. Oui, des fois, mais souvent, c'est parce que le contrat est fini, puis qu'on veut pas lâcher prise. Fait qu'il faut lâcher prise. Moi-même, avant que je sois dans ce que je fasse ce que je fais maintenant, j'ai toujours cru, moi, que qu'est-ce qui est brisé est brisé. Très rarement, quelque chose qui est brisé va reprendre sainement. Fait que quand quelque chose est brisé ou quand quelqu'un sort de notre vie pour X raison, il y a une raison pourquoi elle sort de notre vie. Fait qu'il ne faut pas courir après. Puis quand quelque chose est brisé, une relation quelconque, il y a une raison aussi. Le contrat est fini. Moi, à un moment donné, avec une personne, j'avais mon contrat finalisé. OK. Donc, le contrat est finalisé, puis à la fin du compte, cette personne-là, puis ça n'avait pas fini bien, là. OK? Puis je l'ai réaccepté dans ma vie, puis ça n'a pas pris 2 ans que j'ai été obligée de... Encore une fois,
Là, je dis, gars, Joanne, ton contrat, il était déjà fini, là. C'était brisé, cette relation d'amitié-là. Le contrat était fini, ça donne rien de la reprendre, là. Moi, je dis tout le temps, tu vas, même si tu déchires une feuille, puis tu la recolles avec du papier, du ruban adhésif, du papier collant, la feuille est déchirée. Tu vas casser une assiette, tu vas la recoller. Elle est toujours cassée, là. Elle est juste réparée. Mais souvent, quand on répare quelque chose, c'est pas solide. C'est brisé. J'ai vu souvent des gens courir après, je vais prendre le mot courir après d'autres personnes parce qu'ils veulent cette personne-là, ils sont en admiration devant cette personne-là, que ce soit en amour, que ce soit amical, puis que l'autre personne, elle veut pas. La leçon est à comprendre, c'est pas, des fois on a des élans. C'est difficile à comprendre des fois pourquoi qu'on est attiré par une personne et qu'on ne l'est pas par un autre. Mais quand l'autre personne n'est pas attirée par nous, ben ça aussi, il faut l'accepter. C'est tout le temps quand on force, puis quand on force, puis quand on force que ça nous fait mal. Qu'on se fait mal nous-mêmes. C'est pas l'autre personne qui nous fait mal. Son refus fait mal. OK, parce qu'on le prend comme un refus, on le prend comme un rejet. Mais c'est pas elle, dans le fond, qui nous fait mal. C'est nous, parce qu'on veut pas lâcher. C'est sûr que c'est dur quand tu idolâtres une personne ou que tu t'aimes, tu es attiré fortement par une personne puis qu'elle n'en a rien à foutre de toi ou que c'est pas comme ça, elle. Parce qu'il y en a des fois, ça va arriver, oui, cette personne-là t'apprécie, mais pas de la manière que toi, tu voudrais qu'elle t'apprécie. Bien ça, il faut l'accepter. Puis c'est quand on l'accepte qu'on arrête de se faire du mal. Puis je reviens encore à dire que sur le coup, on comprend pas. On comprend pas, c'est difficile. Il y a toujours une raison. Puis souvent cette raison-là, on va la retrouver, on va pas la retrouver, mais on va la comprendre plus tard. C'est comme quand il arrive, je reviens un peu à quand j'avais dit, bon, il arrive de quoi dans ta vie, puis là, tu dis, oh, maman, pour toi, c'est négatif, un gros changement, pour toi, c'est négatif. Là, tu chiales, tu chiales, tu critiques, mais que tu prends du recul une couple de mois plus tard, puis tu dis, mon Dieu, si ça serait pas arrivé, je serais encore là-dedans. Mais souvent, c'est ça qui arrive aussi avec une personne qui ne veut pas nous avoir dans sa vie pour quelque raison que ce soit. Qu'on l'aime ou qu'on veut. À un moment donné, on comprend le pourquoi que ça ne s'est pas fait. Il y a toujours une raison pourquoi ça ne s'est pas fait. Donc, accepter que les gens sont pas obligés de faire ce qu'on veut si eux autres ne le veulent pas. Ils sont pas obligés de nous aimer s'ils veulent pas, s'ils nous aiment pas. Ils sont pas obligés de nous endurer dans leur vie s'ils veulent pas nous endurer. Puis plus on va accepter ces choses-là, puis plus qu'on va comprendre ces choses-là, OK, cette personne-là ne veut pas m'avoir dans ma vie, bon, ben je vais décrocher, j'ai rien à faire avec elle, moi non plus, là. Tu sais, au lieu de se faire du mal. J'ai une dame à Mané qui est passée dans mon bureau, là, et ça en était, je vais dire, affligeant de voir comment qu'elle tenait à cette personne-là, puis que l'autre ne voulait rien savoir d'elle, là. Elle se détruisait elle-même. Fait que pensez à ça. Et regardez-vous dire, c'est bon s'accrocher à quelque chose, puis être persévérant, mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Quand la vie, quand tout en entour de nous dit, hey, c'est pas pour toi, ça. Il faut le comprendre. Je vous aime. Je vous souhaite une belle journée.